Alors, Pagnol, quand est-ce que tu nous fais un autre succès? Eh, ça fait 4 tiers. Et alors? Et dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Il faudrait au moins 500 représentations. Et si vous arrivez à la 500e, que feriez-vous? J'inviterai mon père. Il faut que j'aille au bout de l'idée que j'ai eue dans le train quand ma Provence me manquait. Mais pourquoi tu refuses? Elle est faite pour Marseille. Mais ça serait un crime de ne pas la créer à Paris, voyons. Marius. Aujourd'hui, je suis au sommet d'un véritable empire. Le Casino de Paris, le Théâtre de Paris, le Marigny, le Lido. Un jour, je lui ai dit que je deviendrais riche et il s'est étranglé. Alors, papa, qu'est-ce que t'as pensé de Topaz, qui ce soir fêtait sa 500e représentation, hein? Eh bien, écoute, tout ça est très bien, les gens s'amusent bien, mais moi, je voudrais bien savoir, Marcel, comment tu gagnes ta vie. Il me faudrait absolument Monsieur Rému. Rému? Non, pas Rému. Il est bien Rému à Marigny. Mais bon, il se dit que vous avez du talent et vos pièces ont l'air de marcher. Alors laissez-moi votre blague de pastis de la canebière là, et si j'ai le temps, je la lirai. Oui, Fernand, le Spoons, c'est toi. Mais pas de choses boiteuses. Ou tous Marseillais avec le vrai accent, ou tous du Nord avec des accents d'exportation. Un film d'1h30, les comédiens parlent comme toi et moi, l'illusion est parfaite. Allô, Jules? Marcel, tu ne peux pas faire César sans moi, cela va te coûter très cher. Je dis juste que le cinéma parlant est un moyen d'expression nouveau. Non, le bateau est jaloux, c'est-à-dire qu'il penche assez facilement sur le côté, vous comprenez? Mais il penche fortement? Mais non, monsieur Breuil. C'est-à-dire que quand vous montez dessus, ben il chavire. Maintenant, je sais qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Par contre, arrêtez tous ces boum-boum derrière, hein. Je sais pas qui c'est qui fait les travaux, mais je vais entendre que ça aux prises de son. Ah, Marcel, je veux bien t'aider, hein. Mais de là à faire arrêter les canons de l'armée allemande, je sais pas si je vais y arriver, hein. Oui, t'es mou et paresseux. Tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là est passé jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu vas m'acheter les 25 hectares de collines à la Treille, sur les hauteurs de Marseille. Pourquoi faire? Des films. Alors, c'est à toi. Et je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Alors, capitaine, nous vous attendons. Eh oui, je sais. Il va falloir penser à tourner un petit film, n'importe quoi, ce qui me tombe sous la main, juste pour alimenter la boutique. Dire, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, hein? Fernand, tu vas être formidable dans mon prochain film, hein? J'ai pour toi le rôle de Toine le bossu. Je viens d'acheter sans le savoir le château de ma mère. Et Marcel, ce n'est pas sérieux. Mais tu sais, Fernand, des fois l'histoire des plus belles scènes du cinéma se sont écrites sur le coin d'une table ou un bout de papier en plein tournage. Alors. Seulement les grands-mères, Madame Rostin. C'est comme le mimosa. C'est doux et c'est frais. Mais c'est fragile. Jules, cesse de tout exagérer et joue ce boulanger dans lequel tu vas être extraordinaire. Merci. Tu vois, Jacotte, aujourd'hui pour moi, c'est un peu Marseille qu'entre à l'Académie française. L'Académie française qui est, je dirais, une vieille machine qui arrive à transformer une gloire nationale en fauteuil. Adécias, adieu Jules. César. C'est que j'ai une envie de t'embrasser. Oui, tout le temps j'ai envie. Tout le temps. Prenez garde, il y a encore du sang sur le bâton. Cette petite histoire sur votre enfance est magnifique, Marcel. 50 000 exemplaires vendus en un seul mois. Chez les paysans, il n'y a pas d'armoire à glace. On se voit que dans les yeux de sa mère. Alors naturellement, on s'y voit beau. Parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus. Plus jamais. 1 million d'œillets que j'ai fait pour toi. Oui, c'est pour toi, nom de Dieu. Parce que je t'aime. Tu me fends le cœur. Eh ben, celle-là, alors.